Quels sont les mystères qui entourent l'intelligence humaine de Jésus quand il lit la Bible? Bon, apprenant à lire la Bible, comme un petit enfant hébreu, il va découvrir en même temps la feuille de route du peuple de Dieu et sa propre feuille de route, ce qu'il va avoir lui-même à accomplir. Dans la loi et les prophètes, Jésus découvre en même temps les deux. Christ découvre le visage de Dieu et en même temps son propre visage. Qu'est-ce qu'il est pour l'homme? Dans une série de dépassements. Nous l'avons déjà évoqué avec le Dieu des contraires, mais il y a comme une série de dépassements qui sont merveilleusement simples à comprendre et qui sont une des grandes clés, la clé peut-être, de lire le mystère de la Bible. Et il va scruter ce mystère, il va le comprendre, car il a le souci de ne pas tricher, de ne pas réduire la pensée de son Père. Il sait qu'il est délégué à guider la manière dont les hommes vont pouvoir comprendre la pensée du Père des cieux et que nous allons être chargés de cette mission. Il a été hanté par ceci. Ne pas diminuer Dieu. C'est la formule directrice qui devrait être comme le guide, comme la ferveur intense, interne, de tout catéchisme, de tout théologien, de tout prêtre qui prêche, de tout sermon, de tout ne pas diminuer Dieu. Je vous donne donc, suivons donc Jésus dans ces paraboles en pensant à la manière dont il a compris cela en lisant la Bible. Ne pas diminuer Dieu. C'était déjà la loi de l'Ancien Testament. Ici, tout devient parabole, c'est-à-dire de porteur d'un message, d'une idée, d'une intuition, d'une lumière plus grande que notre esprit, plus grande que nous, plus grande que soi, porteur de plus grand que soi. Il est bon d'entrer dans cette loi des corrections, cette loi des corrections qui est propre à la Bible, comme la grande loi de lecture, de la compréhension intime, interne de la Bible. Ces corrections négatives sont apparentes dans les grandes manifestations. Par exemple, imaginez comment le choc qu'a dû avoir Moïse devant le buisson ardent. Le feu brûlait, mais dépassement, il ne se consumait pas. Le bois ne se consumait pas. Ça voulait dire que Dieu était présent, mais invisible, qu'on ne pouvait pas enfermer le feu. Ailleurs, la majesté de Dieu est terrible, on ne peut pas l'approcher, mais il est venu parce qu'il a entendu la misère de son peuple. C'est merveilleux, cette loi des complémentarisations, si je puis dire, de la Bible, l'un par l'autre. Celui qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas écrire, prononcer le nom sacré, Yahvé, est en même temps, et ça c'est avant la révélation d'Yahvé, que la Bible nous dit, Dieu a entendu la misère de son peuple. Il ne faut pas séparer les deux révélations. Elles sont complémentaires et elles se dépassent, elles se confortent l'une l'autre. Il est Yahvé, c'est-à-dire celui dont on ne peut, comme je vous le disais, pas écrire le nom. Mais il est en même temps le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des patriarches, avec qui il parlait de cœur à cœur, comme un ami à son ami, avec qui ils avaient un échange du cœur, comme un ami qui parle. Il est l'Éternel, mais il est aussi celui qui est on ne peut plus présent aux détresses de son peuple temporel, à la détresse des enfants de son peuple. Il se joue de la nature, mais en même temps, il associe l'homme à son œuvre. Il est le Dieu terrible, mais il est en même temps celui qui peut dialoguer et presque discuter pied à pied quand Abraham discute avec lui, tient bon devant lui pour sauver Sodome et Gomorrhe, tellement il est proche. Il est comme un père une mère, nous dit Isaïe, qui a le nom de ses enfants écrit sur la paume de ses mains et qui les aide à marcher. Un père qui caresse son petit parce qu'il le tient dans les bras, qui lui apprend, qui le tient par les épaules pour qu'il puisse apprendre à marcher. Quelle hantise a dû avoir le Christ quand il a appris dans son intelligence humaine à lire la Bible avec comme seule loi ne pas diminuer Dieu.